Notre Dieu est merveilleux, il est bon. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Bonsoir, bonsoir à tous les bien-aimés. Que le Seigneur Dieu notre roi vous bénisse. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Ton amour est grand, ton amour est grand, ton amour est grand. Ta bonté elle est grande, ta fidélité Jésus. Aucun Dieu ne peut s'égaler à toi, Éternel. Aucun Dieu ne peut se comparer à notre grand Dieu. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ta fidélité, pour ta bonté, pour ton amour qui est au-dessus de tout. Alléluia. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Le Dieu qui sauve et qui libère. Alléluia, alléluia. Merci le roi des gloires. Merci Jésus. Merci l'incomparable. Tu es Dieu Seigneur. Tu es vivant, tu es puissant, tu es redoutable éternel. À toi l'honneur, à toi la gloire. Merci le Dieu souverain, victorieux. Alléluia. Merci pour la vie. Merci pour les saluts. Merci pour les tombeaux. Merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci le roi des gloires. Le Dieu qui sauve, qui libère et qui affranchit. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Dieu de gloire. Alléluia. Mon âme t'exalte Jésus, mon âme t'honore. Mon âme te glorifie Seigneur Dieu de gloire. Alléluia. Merci Seigneur Dieu souverain. Gloire à toi Seigneur. Je partage la vidéo dans quelques groupes. Et puis nous allons commencer. Parce que je vais me limiter là. Voilà, voilà, voilà. Merci Seigneur Jésus-Christ. Ton amour est grand, ta bonté est grande, ta fidélité est grande. Alléluia. Notre Dieu est vraiment merveilleux. Il est bon, il est redoutable. Amen, amen. Nous allons prier. Nous te louons, tendre Père, pour ton amour qui est au-dessus de tout. Louange, honneur, gloire à toi. Tu mérites, Seigneur Dieu de gloire, que tes enfants que tu as rachetés, tes fils et tes filles, que tu as rachetés à grand prix, puissent élever leur voix vers toi, puissent, Seigneur Dieu de gloire, t'exprimer leur reconnaissance. Au travers de ces moments, nous t'exprimons notre reconnaissance. Nous disons, Seigneur, si nous sommes là ce soir, si nous pouvons parler ce soir, c'est ta grâce éternelle. Nous n'avons rien mérité. Et si nous sommes en vie, c'est ta grâce éternelle. Si nous avons la parole, c'est ta grâce éternelle. Si nous avons la force, c'est ta grâce éternelle. Si nous pouvons écouter, si nous pouvons voir, c'est ta grâce, mon Dieu. Gloire à toi. Pour qui tu es. Et pour ce que tu as, et pour ce que tu fais, pour ce que tu as fait la journée, ce que tu vas faire, Seigneur, ce soir, cette nuit éternelle. Nous nous recommandons à toi. Nous recommandons chaque membre de nos familles à toi. Éternel, ces moments entre tes mains. Tu nous connais dans nos faiblesses. Nous pardonne nos fautes. Nous regardons à l'œuvre de Golgotha, là où tu nous as pardonné, là où tu nous as libérés. Laisse que ton sang nous sanctifie et nous lave. Que ton sang lave chaque membre de nos familles. Éternel Dieu souverain. Et que ton Esprit Saint nous remplisse. Que l'Esprit de vérité nous remplisse. Nous disons non au diable et à ses acolytes. Nous chassons loin de nous toute distraction au nom de Jésus. Ceux qui viennent, Seigneur, pour s'aimer la lourdeur, pour s'aimer la distraction, nous les frappons d'aveuglement. Au nom puissant de Jésus, nous couvrons, Seigneur, nos téléphones, nos smartphones. Nous couvrons, Seigneur, tout appareil que chacun va avoir pour suivre, Seigneur Dieu de gloire, ces moments d'exhortation, nous les couvrons dans les sang puissants de Jésus-Christ. Libère-nous car tu es venu pour nous libérer. Jésus-Christ, tu es venu pour nous libérer les captifs. Libère, Seigneur, libère une âme, libère un frère, libère une soeur, libère une femme, libère un homme, libère une jeune fille, libère un jeune garçon. Libère-nous, Seigneur. Un papa libère une maman. Libère-nous, Éternel. Nous avons soif de toi, nous avons besoin de toi.
Dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. Amen, amen. Que Dieu bénisse tout un chacun bien-aimé dans le Seigneur. Bonsoir, bonsoir à vous. Bonsoir à vous qui allez vous connecter au fait à ces lives. Hein? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse tout un chacun. Aujourd'hui, c'est quelque chose au fait que nous allons parler. Les thèmes que j'ai mis, les coutumes qui ouvrent la porte aux liens de famille. Les coutumes qui ouvrent la porte aux liens de famille, aux maris de nuit et aux esprits des morts. Beaucoup souffrent de ces problèmes. Les liens de famille, des fois, on brise, on coupe, mais on se voit toujours dans les liens de famille. On se voit toujours quelqu'un qui est en Europe, mais qui se voit toujours en Afrique, ou qui se voit toujours dans son pays, qui se voit toujours dans son quartier, là où il a grandi, là où elle a grandi, qui se voit toujours dans l'école où elle a étudié, elle était en maternelle, en primaire, ou l'école où il a étudié, à l'école primaire, en maternelle, peut-être même à l'université, qui se voit toujours là-bas. Quelque part, on voit qu'il y a des liens qui te lient de là où tu es sorti, de là d'où tu viens. Il y a un lien. Il y a quelque chose qui te bloque pour aller loin. Par les rêves, bien-aimés dans le Seigneur, c'est vrai, le Seigneur nous parle. La Bible nous dit que Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais nous ne prenons pas garde. Mais le Seigneur veut que nous puissions prendre garde de ce qu'il nous révèle, parce qu'il est celui qui nous aime. Que nous puissions prendre garde de certaines choses que nous vivons, parce que notre Dieu nous aime. Pardon, je voulais juste enlever ça. Parce que notre Dieu nous aime. Alors, les coutumes qui ouvrent la porte aux liens de famille, aux maris de nuit et aux esprits des morts. Nous allons voir dans la Bible et de quelles coutumes nous voulons parler aujourd'hui. C'est vrai, chacun dira, mais les coutumes, elles ne sont pas mauvaises. Toutes les coutumes ne sont pas mauvaises. Oui, toutes les coutumes ne sont pas mauvaises. Voyons d'abord les coutumes, c'est quoi? Et nous allons voir sur quelles coutumes nous voulons parler aujourd'hui. Nous parlons de coutumes qui ouvrent les portes aux liens de famille, aux maris de nuit et aux esprits des morts. Alléluia. Nous voulons parler de ces coutumes-là qui ouvrent la porte aux esprits des morts, aux liens de famille et au mari de nuit dans nos vies. Quelqu'un peut être à l'église, quelqu'un peut servir Dieu, mais on voit cette personne-là attachée et revenir toujours dans les mauvaises choses. Revenir dans les mauvaises choses. Nous les voyons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous les voyons. Au travers peut-être même des personnes que nous connaissons. Au travers peut-être même des hommes de Dieu, des femmes de Dieu que nous connaissons. Qui essayent d'avancer, mais qui retournent en arrière. Parce que quelque part, il y a une réclamation qui est due aux coutumes que la personne a cru, ou la personne a fait, la personne a réalisé, aux coutumes qui suivent aussi la personne, parce que la famille est dedans. Alléluia, parce que la famille est dedans. Que le Saint-Esprit nous aide. Alors, quand nous parlons des coutumes, la coutume, c'est la manière à laquelle la plupart se conforment dans un groupe social. Nous sommes dans un groupe, nous avons une manière d'agir, nous avons une façon au fait de nous comporter, nous avons une façon de vivre. Donc c'est une coutume. Vous savez, dans une famille, les enfants naissent, ils disent dans notre famille, la politesse est de rigueur. Là, c'est une bonne coutume. Dans notre famille, voilà ce qui se passe. C'est quelque chose qui se... Ou dans notre famille, tous les garçons ne peuvent pas avoir des enfants. Ça, c'est une coutume, c'est une habitude. Mais elle est mauvaise. Elle est mauvaise. Parce que tout simplement, il y a un oncle, il y a une tante qui a volé quelque part et la personne l'a dit, vous avez volé chez moi l'argent que j'utilise pour nourrir mes enfants. On verra dans votre famille, tous les hommes n'auront pas d'enfants. Et on voit que cette famille-là, tous les hommes, les femmes se marient, ils ont des enfants, mais les hommes n'ont pas d'enfants. Et il y a des gens de fois qui disent, c'est dans notre famille, c'est comme ça. C'est quelque chose qui est
c'est quelque chose qui est dans une famille. Il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui se réveille et qui dise « Je refuse de vivre dans cette situation-là ». Sinon alors, la situation va continuer. Vous voyez, la manière à laquelle la plupart se conforment dans un groupe social, c'est une coutume, c'est une habitude. Donc la coutume, c'est une habitude. L'habitude qu'on a de vivre ainsi, l'habitude qu'on a de parler ainsi, l'habitude qu'on a de voir les choses ainsi. Vous voyez, quand on parle de la coutume aussi, bien aimé, c'est l'ensemble des règles qui ont été spontanément adaptées par des groupes de personnes qui se prévalent d'un usage constant. Les gens se sont dit, voilà, dans notre famille, dans notre tribu, dans notre, je sais pas, dans notre clan, voilà comment nous allons faire des choses. Les choses vont se passer ainsi. Mais malheureusement, dans cet ensemble de règles, il y a des règles qui se font les jours, au grand jour. Et il y a des règles qui se font la nuit. Où les gens dans la famille, dans les clans, dans la tribu, se réunissent spirituellement dans la nuit pour bloquer, pour détruire. Quand on parle de la coutume, c'est une convention, une habitude, je l'ai dit, de mœurs ou de pratiques, des rituels, des traditions, l'usage de quelque chose. Quand on parle de coutume, c'est une manière pardon, de se comporter qui est habituelle et traditionnelle parmi les personnes d'un groupe ou d'un lieu particulier. Nous sommes dans une famille. Nous sommes dans une famille. Les choses que je vais parler aujourd'hui, peut-être que ça va te libérer, toi aussi qui vas nous suivre. Peut-être que ça va libérer aussi quelqu'un que tu connais dans la même situation. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est une histoire vraie. Une sœur qui se marie, la grande sœur, elles sont deux dans la famille, deux filles. La grande sœur se marie et la grande sœur, la première année, dès qu'elle se marie, elle tombe enceinte. Elle accouche. La maman dit à la petite sœur, tu vas aller aider ta grande sœur. Mais quand la maman parle d'aider la grande sœur, tu vas l'aider sur tous les plans. C'est-à-dire, ne laisse pas son mari regarder ailleurs pendant que la femme vient d'accoucher. Il faudrait que tu puisses satisfaire ton beau-frère sur tous les plans. Comme ça, ton beau-frère ne va pas sortir dehors. Vous avez compris? Ton beau-frère ne va pas sortir dehors. Alors toi, la petite soeur, tu vas aller chez ta grande soeur qui vient d'accoucher. Tu vas satisfaire le mari de ta grande soeur sur tous les plans. Tu vas aider ta soeur. Aider ta soeur, tu vas t'occuper de son mari. Tu vas t'occuper de son mari, de ton beau-frère, même dans les lits. Tu vas t'occuper de lui. Et pourquoi je parle de coutumes qui nous détruisent, des coutumes qui ouvrent la porte à l'ennemi, des coutumes qui ouvrent la porte aux liens de famille. Quand ces deux sœurs, la grande sœur, elle remarque, elle se réveille la nuit, le mari qui dormait avec lui n'est pas sur les lits. La grande sœur cherche le mari partout, dans les toilettes, partout, le mari n'est pas là. Et la grande sœur va retrouver son mari dans les lits de sa petite sœur. Quand il demande qu'est-ce qui se passe, le mari dit, je suis venu chercher une chaussure. Mais il était sous la couverture de cette jeune fille, de la petite sœur à sa femme. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Quand la grande sœur va sortir cette histoire, va parler de cette histoire, la petite sœur qui dit, hé, ma grande sœur, tu as oublié que c'est des coutumes chez nous? C'est notre coutume. Ma grande sœur, toi tu le sais, c'est notre coutume. C'est quelque chose de vrai. C'est notre coutume. Dans notre coutume, quand la grande sœur se marie, la petite sœur va aller, au fait, comme ça, l'homme va aller, quand la grande sœur se marie, la grande sœur va accoucher, la petite sœur doit aller pour aider son mari, pour que son mari ne cherche pas les femmes ailleurs. Donc, la petite sœur doit s'occuper de cet homme. Mais le problème maintenant, c'est quoi? Cet homme trouve que la petite sœur est mieux
au lit que la grande sœur. Et cet homme dit, je préfère rester avec la petite sœur. Soit tu acceptes que vous restez vous deux, mais tu mets ta petite sœur très à l'aise, parce que c'est elle que moi je veux maintenant. Vous êtes mariés, oui. Si elle veut divorcer, qu'elle divorce. Et la petite sœur dit, le divorce aussi est fait pour les hommes. Donc, divorce, moi, je vais prendre ta place. Mais quand tu es venu, c'était pourquoi? Elle dit, mais c'est maman qui m'a envoyé. Et la grande sœur qui dit, mais vos coutumes-là, moi, je n'y suis plus dedans. Je refusais ces coutumes-là. Et la petite sœur qui dit, tu as refusé les coutumes, mais les coutumes sont là. Et les coutumes te suivent. Aujourd'hui, les coutumes t'ont suivi et moi, je suis là. Moi, je sors avec ton mari. Et le mari qui a d'abord nié, le mari aussi accepté. Qui sortait avec la petite sœur de la femme. C'est la coutume. Mais cette coutume-là, qu'est-ce que ça a apporté dans cette famille? La division entre la grande sœur et la petite sœur. La division entre la grande sœur et la maman. Parce que c'est la maman qui a envoyé la petite sœur avec ses instructions d'aller coucher avec le mari de sa grande sœur. Parce que sa grande sœur a eu un bébé. Sinon, le mari va sortir avec une autre femme dehors. Ça a créé une division. Et la grande sœur qui dit, toi et ma maman, et ta maman d'ailleurs, elle dit, toi et la maman, vous êtes des sorcières. Vous êtes liés à ces coutumes qui sont des mauvaises coutumes, des mauvaises pratiques. Alors, comme vous êtes liés à des mauvaises pratiques, moi je suis un enfant de Dieu, moi je sers Jésus-Christ, je refuse d'entrer dans vos coutumes, je refuse. Gloire à Dieu qu'elle a refusé. Après, je ne sais pas parce que la suite n'est pas donnée. Mais cette femme, cette fille, moi j'aurais voulu qu'il y ait des hommes de Dieu qui lui lisent la parole de Dieu que nous allons lire maintenant, vous et moi. Cette jeune femme, cette petite sœur, ce qu'elle a ignoré, ce qu'elle ignore, que cette petite sœur, elle a ouvert une porte au lien de famille. Le fait qu'elle a accepté cette mauvaise coutume, où tu dois voir la nudité du mari de ta sœur, ce que la Bible interdit, cette fille a ouvert une porte au lien de famille. Elle est liée dans sa famille par cette coutume. Elle est liée maintenant par les maris de nuit. Parce qu'elle a ouvert, elle est tombée dans l'adultère avec les maris de sa sœur. Le fait de tomber dans l'adultère ouvre une porte au mari de nuit. Et le fait de tomber dans l'adultère ouvre une porte aux esprits des morts. Donc cette fille, elle est poursuivie par les esprits des morts et des maris de nuit. Et c'est pourquoi elle n'a même pas honte. Elle n'a pas honte devant les gens. À la télé comme ça, de le dire, le divorce est fait pour des gens. Divorcer, moi je vais rester là dans ta maison. Je suis venu là pour t'aider. Mais maintenant, moi j'ai pris goût. Je vais rester là. Et dans beaucoup de familles où il y a la coutume que quand la grande sœur se marie, que la petite sœur aille pour aider la grande sœur. Dans beaucoup de ces coutumes-là, généralement les mariages se gâtent. Pourquoi? Parce que les beaux-frères, des fois, ils vont vers la petite sœur. Et beaucoup de fois, les beaux-frères tombent avec la petite sœur. Pourquoi ça fait ça? C'est parce qu'au fait, quelque part, l'homme qui est venu épouser la grande sœur, la famille dit, va avec la petite sœur aussi pour vous aider. Au fait, on lui donne cadeau. Et spirituellement, au fait, ils ont lié cet homme à cette petite sœur. Ils l'ont lié. Qu'elle soit une cousine ou, je ne sais pas, que la petite sœur propre. Le fait de parler, cette parole-là, dans notre coutume, tu as épousé la grande sœur, tu vas aller avec la petite sœur pour aider la grande sœur. Donc, il donne aussi la petite sœur au mari. C'est ce qui fait que cet homme, si ce n'est pas un homme spirituel qui craint Dieu, cet homme se retrouvera un jour dans le lit avec la petite sœur de sa femme. Parce que tout simplement, la coutume crie. La coutume va crier. La coutume va crier et cet homme va tomber dans l'adultère et cet homme va ouvrir une porte dans sa vie. Toi, la jeune femme qui fait ça, tu as déjà l'esprit des morts qui te poursuit, le mari de nuit qui est là et qui vont entraîner aussi les sirènes des eaux. Tu vois maintenant, cette jeune fille-là séduit son beau-frère. Son beau-frère dit, je préfère elle à toi. Et elle dit ça à sa femme qui est jeune, qui est belle aussi.
qui est jeune, après à peine une année et une année et demie qui se sont mariés. Et la femme a un bébé. Mais il vient lui dire ça, je préfère ta petite soeur, moi j'aime des femmes qui sont sexy, qui sont, et la petite soeur paraît beaucoup plus sexy au beau-frère, parce que tout simplement, les esprits des sirènes des eaux sont dans cette femme-là. Les coutumes qui ouvrent la porte aux liens de famille, les coutumes qui ouvrent la porte aux esprits des morts, aux maris des nuits. Ah, nous sommes dans quel monde, bien-aimés? Nous sommes dans quel monde aujourd'hui si nous ne faisons pas attention? Il n'y a que Dieu qui peut nous aider. Et nous devons nous attacher aussi au Seigneur. Nous devons nous attacher à Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons nous attacher à Dieu, nous attacher à Jésus-Christ. Sinon, il n'y aura rien de bon. Cet homme qui épouse sa femme, ils sont là. Il n'a pas beaucoup de moyens. Mais il s'est dit, mon petit frère reste au village, en province, je fais venir mon petit frère dans la capitale pour que mon petit frère fasse les études. Au moins, l'homme s'est dit, écoutez, moi, je n'ai pas fait de grandes études. Au moins, mon petit frère va faire de grandes études. Le petit frère vient. Et quand il y a des disputes entre l'homme et sa femme, la belle-sœur, le petit frère prend toujours, quand son grand frère sort, le petit frère vient pour consoler la femme à son frère. Et en allant consoler la femme à son frère, le petit frère se retrouve dans le lit de son frère avec sa belle-sœur. Et c'était une fois, deux fois, trois fois, et puis la belle-sœur se trouve enceinte, la belle-sœur a un enfant, l'homme est content, ils avaient déjà 2 enfants, voilà, c'est mon fils et tout ça. Ou non, c'est ma fille, parce qu'elle a donné les noms de leur maman, les prénoms à leur maman. C'est ma fille et tout ça. Et le petit frère a fini ses études. Le petit frère a eu un bon travail. La femme dit non, je divorce de ton grand frère. Moi, je te veux toi. Et le petit frère qui dit oui, moi aussi je vais t'épouser. Mon grand frère, il est mauvais. Moi, je serai un bon mari pour toi. Non, tu ne seras pas un bon mari pour ta belle-sœur. Parce que tu as découvert la nudité de ton frère. C'est-à-dire toi, l'homme, cette coutume-là, qui te dit que quand ton frère n'est pas là, occupe-toi de ta belle-sœur. Tu t'es occupé de ta belle-sœur, jusque dans le lit de ton frère, tu as souillé le lit de ton frère et tu as péché. Parce que tu as péché, tu es tombé dans l'adultère, tu as ouvert une grande porte, un grand boulevard dans ta vie, aux esprits des morts, aux liens de famille. L'homme, tu ouvres la porte aux femmes de nuit. La femme, tu ouvres la porte aux maris de nuit. Et ce mariage-là n'ira pas loin, parce que vous êtes dans la malédiction. Nous allons lire, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons commencer par Lévitique. Alors, Lévitique, les chapitres 18, Lévitique 18. Éclairage, c'est pas vraiment bon, mais bon, bref. Alors, Lévitique 18, nous commençons par Lévitique 18, voilà. Lévitique 18, je suis là. Des 6 à 18. Mais les versets qui vont vraiment nous concerner, vous allez voir, c'est les 16 et des 16 à 18. Hein? Mais nous lisons quand même pour bien comprendre les contextes. Excusez-moi pour la lumière, ben, je fais le maximum que je pouvais. Mais peut-être comme je n'ai pas fermé la fenêtre, l'obscurité du dehors, ça fera vraiment. Excusez-moi, hein, je fais ce que je pouvais. Excusez-moi. Un peu comme ça. Je ne sais pas si c'est bon. Alors, Lévitique 18, des 6 à 18. La Bible dit, écoutez bien, bien-aimés. Nul de vous ne s'approchera de sa parente pour découvrir sa nudité. Je suis l'Éternel. Tu ne découvriras point la nudité de ton père, ni la nudité de ta mère,
c'est ta mère. Tu ne découvriras point sa nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton père. C'est la nudité de ton père. Tu ne découvriras point la nudité de la sœur, de ta sœur, fille de ton père ou fille de ta mère, née dans la maison ou née hors de la maison. Tu ne découvriras point la nudité de la fille de ton fils ou de la fille de ta fille, car c'est ta nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la fille de la femme de ton père, née de ton père, c'est ta sœur. Tu ne découvriras point la nudité de la fille de la femme de ton père, née de ton père, c'est ta sœur. Tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ton père, c'est la proche parente de ton père. Tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ta mère, car c'est la proche parente de ta mère. Tu ne découvriras point la nudité du frère de ton père, tu ne t'approcheras point de sa femme, c'est ta tante. Tu ne découvriras point la nudité de ta belle-fille, c'est la femme de ton fils. Tu ne découvriras point sa nudité. Tu ne découvriras point la nudité d'une femme et de sa fille. Tu ne prendras point la fille de son fils, tu ne prendras point la fille de son fils, ni la fille de sa fille, pour découvrir leur nudité. Ce sont tes proches parentes, c'est un crime. Tu ne prendras point la sœur de ta femme, pour exciter une rivalité en découvrant sa nudité à côté de ta femme pendant sa vie. Je vais relire. Tu ne prendras point la sœur de ta femme, pour exciter une rivalité en découvrant sa nudité à côté de ta femme pendant sa vie. Tu ne peux pas aller, toi, femme, qui dit que c'est ta coutume. Tu es allé aider ta sœur qui a accouché et toi maintenant tu couches avec son mari. Donc tu as découvert la nudité du mari de ta sœur. C'est un péché. Et toi, homme, qui découvre la nudité de la sœur de ta femme, c'est un péché parce que là c'est déjà une rivalité. Tu crées une rivalité, tu crées une division et les gens peuvent s'entretuer. Mais c'est la coutume. Cette coutume peut entraîner la mort. Ça entraîne déjà la mort. Oh mon Dieu, je cherche comment. Je trouve que c'est... Je ne sais pas si je ferme là-bas, si ça va donner. Je ne sais pas comment vous voyez là, mais moi je vois que la lumière elle n'est pas bonne. Mais bon, bref. Alors, donc, c'est un péché. La Bible dit, tu ne prendras point la sœur de ta femme pour exciter une rivalité en découvrant sa nudité à côté de ta femme pendant sa vie. Si on voit même les pères qui sortent avec leurs enfants, généralement ces gens-là, c'est des gens qui sont dans les sciences occultes. Et toi, femme qui accepte ça, tu ne sais pas si cet homme est allé dans les sciences occultes. Il protège sa femme, mais il vient vers toi. Et toi aussi, revêtu des sirènes des eaux, tu séduis cet homme. Tu ne penses même pas à ta soeur, parce que c'est ta coutume. C'est une province chez nous, parce que toutes ces personnes-là viennent de la même province. Je ne sais pas ce qui se passe là-bas de toutes les bas. Dans cette province-là, quand je parle, c'est du Congo-Kinshasa, les savent. Il y a beaucoup de prostituées dans cette province-là. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors maintenant, je ne sais pas pourquoi ils ont résolu ça. Pour que l'homme n'aille pas voir, parce qu'eux-mêmes, beaucoup sont des prostituées, pour que l'homme n'aille pas voir une prostituée, alors il faudrait que toi, la sœur de la femme, tu sois là-bas pour aider ta sœur. Pour aider ta sœur, tu vas aider ta sœur en lui prenant son mari. Ou toi, homme, tu vas aider ton frère en lui prenant sa femme. Et ce jeune homme qui dit même, je veux l'épouser. La femme, elle est plus grande que ces jeunes garçons. Mais tu dis, je veux l'épouser. Tu sais là où il t'a mis. Ce qui m'a révolté un peu. J'entends cette femme qui dit, moi je prie, lui aussi il prie, nous allons prier. Tu pries quel Dieu?
Tu es dans l'adultère. Tu as découvert la nudité du frère de ton mari. C'est pareil, hein? Si à l'homme ne peut pas découvrir la nudité de la sœur de sa femme, toi aussi la femme, tu ne peux pas découvrir la nudité du frère à ton mari. Non, tu ne peux pas le faire. C'est une abomination. Ou cet homme qui épouse une femme, maintenant comme il est dans les sciences occultes, on lui demande d'aller avec les hommes. Au lieu d'aller chercher les hommes, je ne sais pas où, mais les hommes, on lui dit, il faut prendre dans la famille de ta femme. Et cette femme-là, ils sont nés à deux, avec son petit frère. Et cet homme-là va avec le petit frère. Et le petit frère accepte et dit, parce que c'est lui qui nous aide. Je ne peux pas faire autrement. C'est lui qui m'aide dans mes études. C'est lui qui m'aide. Le fait de dire c'est lui qui m'aide, tu prends une mauvaise habitude. Parce que si je le dis, si je le dénonce, maintenant ce jeune homme est malade, très malade même. Très malade, il pue. Derrière, il pue. Maintenant, tu cherches les hommes de Dieu. Pourquoi donner du travail comme ça aux hommes de Dieu? Parce qu'il y a des choses que tu peux dire, même l'intelligence, c'est pas c'est tel intellectuel, c'est tel universitaire. Même déjà juste l'intelligence que Dieu nous a donnée, tu peux dire non. Vous savez dans ces coutumes, les coutumes qui veulent toujours quand une femme se marie, il faudrait qu'il y ait la famille, sa famille dans sa maison. Vous ne savez pas aussi des fois les choses qui se passent, hein? Les jours comme la nuit, hein? Des vies détruites. Là, c'est des gens, maintenant, parce qu'ils savent qu'il y a une émission chrétienne, les gens vont parce qu'ils ne sont pas bien, ils cherchent assez compris pour eux, des délivrances pour eux. Et les choses qui se sont passées sans qu'on les sache. Parce que tout simplement, il y avait la coutume quelque part. Vous savez, dans chaque famille, il y a des familles qui ont comment dire, qui ont leur fétiche, leur statut, je ne sais pas, leur façon de voir les choses. Voilà comment on va se conduire. Et quand j'entends la grande sœur qui dit, je vendais de l'eau, mais je t'ai payé les études. Qu'est-ce que tu as suivi? Qu'est-ce que tu as suivi jusqu'à ce que tu deviennes malade comme ça? Il dit à cet homme, je vais reprendre à vendre de l'eau pour m'occuper de ma famille. Mais maintenant, ton petit frère est détruit. Ton petit frère est malade. Et cette maladie-là, ce n'est même pas une maladie physique. C'est une maladie spirituelle. Parce que cet homme avait déjà signé un pacte. Vous voyez, même vous aussi, hein, vous, les cousines, vous allez chez votre grande sœur qui est votre cousine. Tu vas là-bas, tu envies son mari. Tu commences à sortir avec son mari. Toi, tu penses vraiment que tu vas juste faire souffrir ta sœur? Peut-être qui t'a même sorti de la misère. Tu vas la faire souffrir, oui, sentimentalement, elle va souffrir. Mais toi, spirituellement, tu vas gravement souffrir. Gravement souffrir. Parce que tu as ouvert une porte à l'ennemi, une porte au diable. Donc toi maintenant, tu es devenu, comment dire, tu t'es exposé au mari de nuit, tu t'es exposé même à la mort spirituelle et à la mort physique. Des choses même que les animaux ne font pas. Les humains que nous sommes, il faut les éviter. Dans Lévitique, toujours, le chapitre 20, Lévitique chapitre 20, de 17 à 21, la Bible nous dit, si un homme prend sa sœur, fille de son père ou fille de sa mère, s'il voit sa nudité et qu'elle voit la sienne, c'est une infamie. Ils seront retranchés sous les yeux des enfants de leur peuple. Il a découvert la nudité de sa sœur, il portera la peine de son péché. Si un homme couche avec une femme qui a son indisposition, découvre sa nudité, s'il découvre son flux et qu'elle découvre le flux de son sang, ils seront tous deux retranchés du milieu de leur peuple. Tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ta mère, ni de la sœur de ton père, car c'est découvrir sa proche parente. Ils porteront la peine de leur péché. Si un homme couche avec sa tante, il a découvert la nudité de son oncle, ils porteront la peine de leur péché, ils mourront sans enfant. Si un homme prend la femme de son frère, si un homme prend la femme de son frère,
C'est une impureté. Il a découvert la nudité de son frère. Ils seront sans enfants. C'est la Bible. J'ai vu plusieurs fois cette femme qui se plaint parce que son mari s'est comporté mal. Et quand le mari s'est comporté mal, les petits frères de son mari étaient là. Pas un seul cas, hein. Il y en avait beaucoup. Hein. Les petits frères de son mari étaient là. Et les petits frères qui lui disaient, vraiment ce que mon frère fait, je ne le trouve pas bien, je ne le trouve pas bien. Ils consolent la grande sœur et ils ont mal fini. Ils ont mal fini. Ils ont fini par découvrir la nudité de l'un et de l'autre. Et quand vous le faites, la Bible dit que vous êtes maudits. Vous êtes sous la malédiction. Même si les hommes ne vous ont pas vu, mais Dieu vous a vu. Même si les hommes ne vous ont pas vu, les démons vous ont vu. Parce que lui-même, le diable, il n'est pas omniprésent. Mais les démons, ses acolytes vous ont vu. Ils vous ont vu ce que vous êtes en train de faire. Vous commettez l'adultère. La Bible dit les adultères n'hériteront pas le royaume des cieux. Et la Bible dit, vous avez vu, tu as pris la femme de ton frère. Et puis tu te vantes de prendre la femme de ton frère. Et tu dis même, je vais l'épouser. La femme de ton frère. Ils ont déjà eu 2 enfants. Et tu dis, je vais l'épouser. Parce que cette femme-là est allée faire les akalara. Il est allé te faire des fétiches quelque part là. Pour te retenir. Toi, tu dis que tu pries. Mais tu es dans une marmite. On t'a mis dans une marmite. Mais un jour, tu sortiras de cette marmite, tu vas regretter ta vie. Ça sera peut-être trop tard. Ne tombez pas dans ces pièges-là de l'ennemi. Parce que vous n'allez pas tout simplement entraîner ces démons-là de, je ne sais pas, l'adultère, mais vous allez entraîner les femmes ou les maris de nuit, vous allez entraîner les morts, vous allez entraîner les liens de famille parce que c'est quelque chose qui se passe dans la famille. Et la famille, elle est détruite. Vous savez, des fois, nous disons, mais moi, je prie. Je demande pardon à Dieu. Je brise, je coupe les liens et tout, et tout. Par la grâce de Dieu, je voulais ajouter ça, mais j'ai trouvé qu'après, ça sera beaucoup. Par la grâce de Dieu. Regardons dans Jérémie 1. Dieu donne le pouvoir là, non? Vous allez abattre, vous allez renverser, vous allez reconstruire. J'ai détruit tout ce qui est de l'ennemi. J'ai rebâti ma vie sur la parole de Dieu. Nous prions, mais des fois les mêmes choses reviennent. On se pose la question, mais Jérémie 18 aussi dit quelque chose. Hein? Vous voyez? Je vous ai donné ce pouvoir d'abattre, de reconstruire et tout ça. Mais revenez à moi de tout votre cœur. Et si dans la famille où nous sommes nés, à cause du lien de sang, pendant que toi et moi, nous cherchons la face de Dieu, mais il y a quelqu'un là-bas qui est tombé dans l'adultère, parce qu'il est allé voir la nudité de son frère, de sa soeur ou de la femme de son frère. Bien-aimé, les liens vont suivre. Bien-aimé, la malédiction est là. Bien-aimé, les choses ne vont pas marcher comme il faut, parce qu'il y a quelqu'un qui retourne la famille dans les liens. Il y a quelqu'un qui plonge la famille dans les ténèbres à cause de mauvaises pratiques. Les cousins qui viennent dans nos maisons, les cousins dans les familles africaines surtout, je ne sais pas ailleurs comment ça se passe. Les Européens, c'est son mari, sa femme, voilà, c'est tout. Mais nous, qui avons cette culture de vivre beaucoup de gens dans la famille, combien de cousins qui ont abusé de leur cousine? Combien de cousins qui ont violé leur cousine? Combien il y a eu de viols dans des familles? Combien il y a eu de l'inceste dans les familles? Les liens d'inceste. Tu as déjà pensé à couper les liens d'inceste? Peut-être que tu ne le savais pas. Demande au Seigneur de te révéler. Tu as reçu beaucoup de gens dans ta famille. Il y a eu inceste ou pas? Il y a des enfants qui ont été violés, déviergés même, dans la famille de leur père, de leur mère. À cause de ce que dans cette famille, ils ont accueilli la famille qui est venue de quelque part, d'une province. La famille, que ce soit du côté paternel ou du côté maternel. Et quand cette famille est arrivée, la famille qui est arrivée, les gens sont venus, il y a des sorciers, il y a des gens qui sont venus, je ne sais pas comment, et quand ils viennent, ils voient les jeunes filles. Ils voient les jeunes filles, vous les voyez. Et puis vous voyez, ils sortent ensemble. La jeune fille est là, ils sortent ensemble. Mais
Quand tu regardes, tu dis, je pense qu'ici, il y a quelque chose qui se passe. Mais des fois, les parents eux-mêmes ne voient pas. Ils disent, c'est son frère, c'est sa soeur. Oui, c'est son frère, c'est sa soeur. Regarde-les bien. Regarde-les bien. Et toi, souvent, tu n'es même pas à la maison. Des fois, tu vas pour 3 jours de jeûne et prière. Des fois, tu vas au travail, tu rentres que le soir. Et ce qui se passe derrière toi, ce qui se passe. On a vu les grands frères qui ont engrossé, qui ont enceinté ses propres petites sœurs, 2 aussi. Et les 2 petites sœurs, c'était devenues des rivales. Mais leur grand frère, même père, même mère, qu'est-ce qui lui a pris? Ah non, parce qu'il est allé quelque part, on lui a dit de faire ça. Ou l'autre aussi, c'est l'enfant de son mari, que le mari a eu avec une autre femme. Et cette dame-là a pris cet enfant-là. Mais après, c'est le même garçon qui a détruit la vie de ses filles à cette dame qui est à la maison. La maman partait pour aller vendre, chercher à manger. Il venait, il dit que le grand frère est là, il va s'occuper de ses petites soeurs. Mais sauf que le grand frère, il s'est occupé vraiment de ses petites soeurs. Sur tous les plans. Quand une n'était pas là, il était avec l'autre. Quand l'autre n'était pas là, il était avec... la grande n'était pas là, elle était avec la petite. La petite n'était pas là, il était avec la grande. Quel désordre. Quelle porte, quel boulevard qu'ils ont ouvert dans cette famille. Où vraiment les démons sont entrés, les démons ont agi, les démons ont détruit. Les coutumes. Les coutumes. Bien-aimé dans le Seigneur. Oui, je le prends toujours parce que c'est l'enfant de mon mari. Je le prends quand même. Et si je ne le prends pas, qu'est-ce que les gens vont dire? Une habitude. Parce que les autres le font, je le fais. Parce qu'on me l'a demandé de faire, je le fais. Mais entre-temps, sans la prière, on détruit ce qui vient de nous-mêmes. Sans la prière, on détruit nos maisons. Sans la prière, on détruit. La maman, après avoir travaillé, après le travail, la maman va aller à la prière. Prière, prière, prière. Pendant qu'elle prie là-bas dans sa maison, c'est la destruction. Dans sa maison, les démons sont en train de danser. Parce qu'il y a 2 enfants qui sont dans l'impudicité. Il y a 2 enfants qui sont en train de se découvrir la nudité là-bas. Qui sont en train de pécher. Vous voyez, il y a des choses, hein, nous devons vraiment faire très attention. Très attention parce que le diable ne nous aime pas. Il ne nous aime pas. Ah, d'accord. D'accord, mon frère. Le diable, il ne nous aime pas. Ah, je ne savais pas que même ici, hein, je ne savais pas. Je ne savais pas que même ici, tu vois, moi je croyais que c'est plus nous en Afrique et tout ça, ou dans d'autres pays où il y a plus vraiment la famille. Hein, mon frère Jérôme, lui c'était un métropolitain, c'est un Français. Donc voilà, il me dit que même ici aussi, même chez eux aussi, c'est triste, hein. Vous voyez? Ou les gens des fois qui viennent juste pour rendre visite, mais qui vous détruisent vos enfants. Vous savez, recevoir les gens à la maison, c'est pas mauvais, c'est bien. Abraham a exercé l'hospitalité et Dieu l'a béni. Mais demandons toujours la volonté de Dieu. Si on ne demande pas la volonté de Dieu, on les fait parce qu'on doit les faire, parce que non, on doit les faire. Vous voyez, le fait déjà de dire on doit les faire parce qu'il faut les faire, c'est-à-dire on tombe dans la coutume. On tombe dans ce que les autres disent, ce que les autres ont dit. On tombe dans la façon de vivre de monsieur tout le monde, madame tout le monde. Parce qu'on s'est dissocié de la prière, de la vie de prière. Ça, c'est très important. Deutéronome 27, de 20 à 23. Qu'est-ce que Deutéronome 27 nous dit? Nous allons aller aussi dans le Nouveau Testament. Alors, Deutéronome, voilà, 27, de 20 à 23, la Bible nous dit: maudit soit celui qui couche avec la femme de son père, car il soulève la couverture de son père. Et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui couche avec une bête quelconque. Et tout le peuple dira Amen. Et toi aussi, qui fais des choses comme ça, tu diras Amen. Maudit soit celui qui couche avec sa sœur, fille de son père ou fille de sa mère. Tout le peuple dise Amen. Donc, si tu le fais aussi, tu es maudit. Maudit soit celui qui couche avec sa belle-mère. Et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui
maudit soit celui qui couche avec sa sœur, fille de son père ou fille de sa mère, et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui couche avec sa belle-mère, et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui couche avec sa belle-sœur, tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui couche avec sa belle-sœur ou son beau-frère, tout le peuple dira Amen. Parce que c'est une malédiction. Et parce que c'est une malédiction, le diable profite là. Vous voyez? Même si dans votre famille, c'est ce que vous faites d'habitude. C'est comme ça l'habitude dans votre famille. Mais c'est une malédiction. Parce que ça n'honore pas Dieu. Ça n'honore pas Dieu. Il y a beaucoup de femmes sur la terre. Pourquoi tu ne vas pas chercher une autre femme? Pourquoi tu vas prendre ta belle-sœur? Il y a beaucoup d'hommes sur la terre. Pourquoi tu ne vas pas chercher d'autres hommes? Pourquoi tu vas avec ton beau-frère? Pourquoi tu vas blesser le cœur de ton mari en sortant avec son frère? Pourquoi tu vas faire ça? Tu vois que tu fais souffrir quelqu'un. Tu fais souffrir quelqu'un et tu vas te vanter de le faire. Il faut avoir même honte des fois de dire des choses comme ça. Mais vous avez le courage, ceux qui ont le courage de le dire, mais sachez que vous êtes des maudits. Vous êtes maudits. Vous êtes maudits. Ce n'est pas moi, c'est la Bible qui le dit. Parce que vous faites souffrir quelqu'un, vous divisez une famille. Vous avez divisé une famille. Vous voyez? Si vous le faites, vous divisez une famille. Des coutumes. Des traditions dans un coin quelconque, dans une tribu quelconque, dans une province quelconque. Des coutumes qui se font même quand la femme meurt, la femme perd son mari. Et aujourd'hui, les gens se sont levés. Les gens refusent. Il y a les hommes de Dieu qui se lèvent pour refuser ces coutumes. Mais avant, c'était terrible. Comment on faisait souffrir cette femme qui vient de perdre son mari? C'est une coutume. C'est une tradition, mais qui est diabolique. Parce qu'il lit cette femme-là avec le mari de nuit. On va la laver comment? On va chasser. Qu'est-ce que vous allez chasser dans sa vie? Pendant que vous faites des pratiques de ténèbres dans le corps de cette femme, qui a besoin au contraire d'une consolation. Vous voyez? Nous allons voir, bien-aimés, dans Marc 6. Ici, c'est une histoire aussi que vous connaissez. Vous savez, nous allons dire, écoutez, oui, là, on a lu le Nouveau Testament, l'Ancien Testament, pardon, l'Ancien Testament nous le dit, l'Ancien Testament interdit, mais le Nouveau Testament ne nous interdit pas. Dieu est le même, il n'a pas changé. La Bible, c'est l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament, c'est la parole de Dieu ou pas? Le Nouveau Testament aussi, c'est la parole de Dieu. Nous allons voir dans Marc 6. Alors, Marc 6, c'est dans beaucoup de versions. Il y en a aussi dans Matthieu, il y en a dans Luc aussi. Mais je préférais la version de Marc. C'est l'histoire de Jean-Baptiste. Marc 6. Voilà. Marc 6, de 14 à 18. Alors, la Bible dit, 14 à 18, voilà. Le roi Hérode entendit parler de Jésus, dont le nom était devenu célèbre. Et il dit, Jean-Baptiste est ressuscité des morts. Et c'est pour cela qu'il s'est fait par lui des miracles. D'autres disaient, c'est Élie. Et d'autres disaient, c'est un prophète comme l'un des prophètes. Mais Hérode, excusez-moi, en apprenant cela, disait, c'est Jean que je fais décapiter. C'est lui qui est ressuscité. Car Hérode lui-même avait fait arrêter Jean et l'avait fait lier en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère, parce qu'il l'avait épousée. Et que Jean lui disait, il n'était pas permis d'avoir la femme de ton frère. Jean dit à Hérode, ton frère Philippe est mort. Il a laissé sa femme. Toi, si tu as besoin d'une femme, vas-y, cherche d'autres femmes, mais pas la femme de ton frère.
Ne découvre pas la nudité de la femme de ton frère. Parce que c'est mauvais. Ne le fais pas. Excusez-moi, je veux refuser cet appel. Je vais rappeler après. Ne le fais pas. Ne le fais pas. Ne découvre pas la nudité de la femme de ta belle-sœur. C'est le Nouveau Testament. Et Hérode n'était pas content. Pourquoi Hérode voulait à tout prix prendre Hérodias, la femme de Philippe, son frère, pendant que les femmes y en avaient? Et à cause de ça, Jean-Baptiste a été décapité. Parce qu'il a refusé, il a conseillé à Hérode de ne pas prendre la femme de son frère. Vous voyez? Parce que découvrir la nudité de son frère, c'est mauvais. Aujourd'hui, dans nos coutumes, quand la grande sœur meurt, on propose à l'homme d'épouser la petite sœur, si la petite sœur n'est pas mariée. Et ils disent, ah non, comme ça les enfants ne seront pas élevés par une autre femme, c'est sa sœur, elle va bien élever les enfants de sa sœur. Moi, ce qui m'a choqué, un homme de Dieu très respecté, que je respectais beaucoup, aujourd'hui je n'ai plus de nouvelles. Cet homme de Dieu, quand sa femme est décédée, elle a laissé les enfants qui étaient petits. Cet homme de Dieu s'est marié avec la petite sœur de sa femme, de sa défunte femme. Je pense qu'ils sont encore ensemble aujourd'hui, je n'ai plus de nouvelles. Parce qu'ils ne sont plus dans la capitale, ils sont dans une province où l'homme travaille comme docteur, en médecine. Il a épousé la petite sœur de sa femme. C'était un choc pour certaines personnes, dont moi, parce que je me dis, lui qui connaît la parole de Dieu, comment il peut accepter ça? Parce que Dieu peut lui donner une femme qui va vraiment adopter ses enfants comme ses propres enfants. Je dis aussi, pourquoi c'est la femme à accepter? La femme a accepté parce que c'est la coutume. La femme a obéi à la coutume, elle a accepté parce qu'en fait, quelque part, elle était obligée de le faire. La femme, parce que les parents, ils étaient là, ils ont parlé, ils ont dit, bah, écoutez, toi, tu vas aller avec le mari de ta soeur. Waouh! Ça, je me dis même, la mémoire de la personne qui est morte, même penser à la mémoire de la personne qui est morte, toi, la petite soeur, qui va dormir dans le même lit que les maris de ta soeur, tu n'as même pas pensé à ta soeur, quoi. Vous voyez? C'est pas quelque chose de bien. Et puis l'homme, sa famille aussi, les deux familles se sont réunies. Ils ont dit, bon, on décide, comme ça, toi, tu vas prendre la petite soeur à ta femme. Donc, c'est-à-dire, cet homme-là avait déjà les yeux sur la petite soeur à sa femme. Cet homme-là a trouvé que la petite soeur de sa femme, elle était belle. Et c'est une femme qui lui convenait. Elle était beaucoup plus jeune que sa femme. Donc, il pouvait bien la prendre pour femme. Et la petite soeur de sa femme aussi a accepté. Et ils ont fait leur vie. Oui, c'est vrai mon frère Jérôme. Il a vraiment souillé la mémoire de son épouse, la défunte. Il a souillé la mémoire. Parce que quelque part, même toi, à qui on propose ça, bien que c'est dans votre coutume, tu dois te dire que non, cet homme a vécu avec ma soeur. Ils ont eu 2 enfants. Maintenant, moi, je vais aller dans ce lit-là où dormait ma soeur. Comment ça? Comment ça? Même si ma soeur n'est pas là, n'est pas de ce monde. Il y a des familles qui ont obligé. La femme qui est restée, le mari est décédé, la femme est restée veuve et la famille décide à ce que cette femme-là soit épousée par les petits frères de son mari. Et si vous avez écouté la parole de Dieu, et les femmes, les 2 familles s'entendent et la femme accepte aussi. Surtout si le petit frère à cet homme a des moyens. Si le petit frère là n'a pas de moyens, la femme va dire non, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas. Mais s'il a des moyens, la femme va accepter dans une facilité pas possible. Je vous dis des choses vraies. La femme accepte tout de suite.
Vous voulez prendre les petits frères de votre mari. Oui, oui, j'accepte, c'est la famille, c'est la coutume, c'est comme ça. Oui, tu as accepté, tu as ouvert une porte à l'ennemi. Parce que toi aussi, maintenant, les maris de nous vont t'habiter. Maintenant aussi, l'esprit des morts va t'habiter. Maintenant aussi, les liens de famille. Parce qu'en fait, tu as accepté la coutume. Tu as accepté ce que la famille t'a proposé. Donc, quelque part, tu es entré aussi dans les liens de famille. Et ces liens-là vont commencer à te réclamer. Même dans ces mariages-là, ces liens-là vont commencer à te réclamer parce que tu es entre leurs mains. C'est eux qui vont te conduire. C'est eux qui vont te diriger. Vous voyez? C'est pourquoi nous devons faire très attention. Hérodias est allé même jusqu'à demander la tête de Jean-Baptiste. À cause de ce qu'on lui a interdit d'aller avec les maris, les frères à son mari. Et pourtant, son mari était décédé. Jean-Baptiste pouvait dire, voilà, ton mari est décédé, donc les frères à ton mari peuvent te prendre comme épouse. Mais Jean-Baptiste, en tant que l'envoyé de Dieu, Jean-Baptiste trouve que non, ce n'est pas une bonne situation. Nous allons voir pour finir, au fait, quelque chose que, ça c'est Paul qui le dit quand il parle de mariage, dans 1 Corinthiens chapitre 5, il a dit, quand il parle à l'église, à l'église des choses qui se passent à l'église, des choses qui l'attristent même, des choses qui l'attristent. Chapitre 5, on entend dire, nous allons lire du 1er verset au 7e verset. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Et une impudicité telle qu'il ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père, ou l'un de vous a la femme de son frère, ou le frère a son mari. L'un de vous, vous vivez dans l'impudicité. Parce que vous avez accepté de faire des choses que la Bible interdit. Parce que toi, femme, toi, jeune fille, tu es allée chez ta grande sœur qui s'est mariée pour l'aider, peut-être qu'elle travaille. Mais toi, tu commences à faire des 12 yeux à son mari. Mais toi, tu commences à sortir avec son mari. Quand ta sœur n'est pas là, toi, tu sors avec son mari. Tu es maudite. Tu es maudite, tu es dans le péché. Tu es habité par les maris de nuit, tu es habité par les sirènes des eaux, tu es habité par les liens de famille, tu es habité. Tu es habité par les esprits des morts ou l'esprit des morts. Parce que tu es allé pour détruire une vie. Tu es allé détruire la vie de ta sœur. Toi, la cousine. Ta soeur là qui s'est mariée, qui a un peu de moyens, il t'a pris chez elle. Toi, tu changes même ta façon de t'habiller. Tu commences à t'habiller en mini-jupe. Tu laisses tout ça dehors pour que ton beau-frère, quand il arrive, qu'il voit tes seins. Tu le fais pourquoi? C'est pour le séduire. Mais tu es maudite. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. Tu es maudite. Parce que tout simplement, tu détruis. Ta soeur ne le sait pas. Mais Jésus-Christ le sait, Jésus-Christ le voit. Jésus-Christ les voit. Et après, quelle honte. Après, tu vas dire aussi, c'est pas moi. Je ne sais pas ce qui m'a appris. C'est ton mari qui a commencé. Tu vas dire ça comme une émission que j'ai suivie. C'était pas moi, c'est lui qui a commencé. Moi, je ne sais même pas ce qui m'a appris. Tu ne sais pas ce qui t'a appris. Pourquoi? On lui pose même la question. Pourquoi tu ne l'as pas dit à ta soeur? Oh, j'avais peur. Tu avais peur, mais tu continuais. Oui, j'ai continué. Ayez, Seigneur Jésus. Et la jeune fille là est allée même mentir. Une fois elle est sortie avec le mari de sa grande sœur qui avait une maison secondaire. Ils sont allés là-bas. Ils sont restés pendant 3 jours. Quand elle est retournée à la maison, le mari de sa grande sœur lui dit, si tu dis que tu étais avec moi comme tu es encore mineur, ils vont me faire arrêter. Donc toi, tu vas dire que tu étais avec les pasteurs. Donc tout ce qu'il a fait avec le mari de sa sœur, elle va dire non, c'est les pasteurs. C'est le pasteur. Il a dit ça. Le pasteur a été frappé. Le pasteur a été emprisonné en prison. Et là, en prison, le pasteur est tombé malade. Le pasteur est mort. Quand le pasteur est mort, la culpabilité a saisi le cœur de cette jeune fille.
Cette jeune fille est allée dévoiler tout ça. Au fait, je n'étais pas avec les pasteurs ne connaissaient rien. Et ce jour-là, le fils au pasteur, il s'est mis à genoux. Il lui dit, mon père souffre. Il est en prison, il souffre, il risque de mourir. Dis la vérité, parce que moi j'étais avec mon père ces jours-là. Mon père n'était pas sorti, il n'était pas avec toi. La fille, on lui pose la question, il dit, si, il était là, sa grande soeur qui parlait. La grande soeur parlait. Mais quand le pasteur est décédé, la fille n'était pas bien, elle n'arrivait pas à dormir. Ils sont retournés dans la même émission, la chaîne chrétienne dont je vous dis. La petite soeur a commencé à pleurer. Elle dit au fait, elle était avec le mari de sa soeur. La soeur qui disait, ah, votre pasteur, il faut pasteur et tout ça. Avec mon mari, la grande soeur était là. Et elle ne voyait pas comment dire. Elle est allée pour se jeter sur sa petite soeur. Et puis comme il y a toujours des gens pour empêcher. Donc pendant les 3 jours, et quand ils ont pris le téléphone de la jeune fille, les messages qu'elle envoyait à son beau-frère, les messages que son beau-frère lui envoyait, le mari de sa soeur. Mais elle a menti sur le pasteur qui n'avait rien fait et le pasteur est mort. Maintenant, il dit, je vais demander pardon. Même à l'église, je vais demander pardon. Qui me pardonne? C'est le mari de ma soeur qui m'a trompé. Mais entre-temps, il y a quelqu'un, il y a un père de famille qui est décédé. Vous voyez? C'est dans la famille. Dans la famille, des fois, il y a des choses qui se passent. Et j'étais ici, j'ai continué à lire. Paul dit, parmi vous, il y a l'impudicité qu'on ne voit même pas chez les païens. Et ces gens-là, cette jeune fille, elle avait 17 ans, elle allait à l'église, sa grande sœur et le mari de sa grande sœur, ils allaient à l'église. Ils allaient à l'église, l'église dont le pasteur est décédé. Ils allaient tous à l'église. Mais la petite sœur n'a pas craint de sortir avec le mari de sa grande sœur. Il avait des moyens, il les aidait, c'était un jeune homme, un monsieur qui avait des moyens, l'argent. Mais la petite sœur a envié cet argent. On lui dit pourquoi il a envié l'argent. Pourtant, sa famille aussi a des moyens. Et la maman s'est mise à genoux, pleurer, le pasteur est mort. Le pasteur était déjà mort. On devait enterrer le pasteur. Maintenant, il va aller demander pardon à quelqu'un qui est mort. Et les enfants, les jeunes filles, vous qui allez habiter chez vos grandes sœurs, les cousines, les nièces, vous allez habiter chez la tante, chez les grandes sœurs et tout ça. Craignez Dieu. Craignez Dieu. Parce que ces gens-là, ces tantes-là, ces grandes sœurs, même si elles ne prient pas, mais il y a un Dieu dans les cieux. Il y a un Dieu qui voit tout. Toi, tu es en train de détruire ta vie pour un homme qui ne va même pas t'épouser. Pour un homme qui ne va même pas t'épouser, qui va juste se jouer de toi et puis après prendre ta maternité, l'amener dans le monde des ténèbres. Vous voyez? Attention. Parce que ces choses-là entraînent de mauvaises choses dans la famille. Combien les grands frères qui aiment sa petite soeur, c'est ma petite soeur, il achète tout à la petite soeur. Mais entre-temps, il est allé faire des choses là-bas et c'est sa petite soeur qu'il va sacrifier. Il dit, je ne veux pas que ma petite soeur meure, mais quand même, je vais vendre sa maternité. Il a vendu la maternité de sa petite soeur. Vous voyez? Mais la justification, c'était quoi? Les parents sont morts, je dois m'occuper de ma petite soeur. Et toi aussi, petite soeur. Regarde quand même comment ton frère, non. Entrer dans ta chambre, tu es une grande fille, il faut quand même voir certaines choses et mettre un stop. Tu les fais, il les faisait, le grand frère est devenu même son mari de nuit. Il a déclaré lui-même. Certaines choses, certaines habitudes, quand nous parlons des coutumes, nous parlons des habitudes qui ouvrent une porte à l'ennemi. Le fait de dire nous sommes restés nous deux, nous devons, oui, il faut être ensemble, oui, c'est vrai. Mais être ensemble, ce n'est pas sur tous les plans. Ce n'est pas sur tous les plans. Vous voyez? Rester en prière.
Mais le grand frère, c'est le grand frère, la petite soeur, c'est la petite soeur. La limite en tant que frère, en tant que soeur, ça doit être aussi. S'il n'y a pas les limites, c'est là où l'ennemi va en profiter. S'il n'y a pas les limites, l'ennemi va en profiter. Je ne vous dis pas qu'il ne faut pas recevoir les gens dans vos maisons. Recevez les gens, mais priez pour que Dieu vous dise, écoutez, quelles personnes qui peuvent venir chez vous. Vous voyez, bien-aimé? Que Dieu te bénisse aussi, mon frère Jérôme. Que Dieu te bénisse. Nous allons finir. Même chez les païens, c'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Et vous êtes enflé d'orgueil et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte soit ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent. Celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ notre Pâque a été immolé. Faites disparaître le vieux levain. Les coutumes, c'est des vieux levains. Ces coutumes qui nous amènent, ces habitudes qui nous amènent, qui ouvrent les portes aux démons, c'est le vieux levain. Faites disparaître les vieux levains, afin que Jésus-Christ soit honoré dans nos vies. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Aujourd'hui, nous voulions vraiment que chacun puisse se regarder un peu. Regarde tout autour de toi. Ne va pas chasser ta soeur qui est à la maison, ton frère qui est à la maison. Mais regarde les habitudes. Regarde aussi, ne laisse pas tes enfants, même avec ton propre frère. Ne laisse pas les enfants, tu sors, c'est toutes les filles, tu sors le matin et puis tu rentres que le soir. Mais quand tu rentres aussi, prends le temps de causer avec les enfants. Parce que le diable, il n'est pas gentil, il ne nous aime pas. Il cherche à détruire, Jean 10 le dit. C'est la destruction. Ce n'est pas le bonheur, ce n'est pas la joie, c'est la destruction. Que Dieu nous soutienne et que Dieu libère nos familles. J'ai suivi des émissions sur les chaînes chrétiennes. Quand j'ai vu certaines choses, je me suis dit, où sont les hommes de Dieu pour... où est-ce qu'ils étaient au fait pour dire à ces gens-là qu'ils étaient dans la malédiction. À cette femme-là qui soutenait, épousait les petits frères à son mari parce qu'il a des moyens maintenant que son mari n'a pas de moyens, qu'elle est dans la malédiction. À ces jeunes garçons qui épousent la femme de son frère, la femme qui est même plus âgée que lui, il est dans la malédiction. À cette fille-là qui veut que le mari de sa grande soeur l'épouse pendant qu'il est allé dans la maison pour aider sa soeur. Mais il a détruit la vie de sa soeur. Il a blessé la vie de sa soeur. Les pleurs de cette dame vont monter jusqu'au ciel parce qu'il a été marié légalement par cet homme. Ces pleurs-là crient devant Dieu. Et toi qui causes ces problèmes, tu resteras pas impuni à cause de vos coutumes, à cause des mauvaises habitudes. Voilà que les démons entrent dans une famille, dans une vie et détruisent une vie. Une jeune fille qui pouvait se marier, mais cette jeune fille-là appelle les célibats dans sa vie. Cette jeune fille-là appelle des maris de nuit, des sirènes des eaux pour séduire les maris de sa sœur. Mais après, les conséquences, c'est la mort, c'est la perdition. Que Dieu vous bénisse, notre Dieu est bon, il est redoutable, nous allons prier. Éternel Dieu notre roi, avec nos faibles mots, Jésus de Nazareth, nous avons essayé d'expliquer ce que tu as déposé sur notre cœur. Si ça peut aider quelqu'un, Seigneur Dieu de gloire, parle aussi dans les cœurs, que la personne qui est dans cette situation puisse renoncer, que la personne qui est attachée à ces mauvaises choses, à ces mauvaises habitudes, à ces mauvaises coutumes, Seigneur, puisse renoncer. Enfin, éternel Dieu de gloire, que toi tu prennes la place dans la vie de ces jeunes filles, de ces jeunes garçons, dans la vie de ces femmes, éternel Dieu de gloire, qui détruisent la vie de leur mari, qui détruisent leur foyer en allant avec leurs beaux-frères, de ces jeunes filles qui détruisent la vie de leurs grandes sœurs, en allant avec les maris de leurs sœurs. Jésus-Christ intervient, car tu es Dieu. Merci pour ta fidélité, le roi de gloire. Tu es Seigneur et tu es vivant, Seigneur Dieu de gloire. Alléluia. Pour ton amour et pour ta fidélité.
daigne bénir tout un chacun et nos familles aussi, qu'elles soient bénies dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Hola, hola maman Totumba, que Dieu te bénisse. Mamélia Daveiga, que Dieu te bénisse. Jérôme, ton nom, j'arrive pas à prononcer. J'ai dit mon frère, c'est un français, mais c'est mon collègue. Que Dieu te bénisse, mon frère. Ma soeur Willina Pierre-Louis, que Dieu te bénisse. Alléluia. Notre Dieu est bon. Mamélia, je pense que je l'ai dit. Je l'ai dit. Voilà, que Dieu bénisse. Ah, maman Irène, c'est pas la servante de Dieu. Que Dieu te bénisse. Ça fait longtemps, vraiment. Je suis contente. Hein? Bonsoir, bonsoir à toi aussi, vraiment. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Moi, Nanabilaka et Sengongolu, soyez bénis. J'avais vu aussi maman Solange à un moment, comme Aliso, je t'ai vu à un moment et puis je t'ai plus vu. Que Dieu te bénisse aussi. Que Dieu bénisse ceux qui sont là, peut-être dans l'ombre. Vous n'êtes pas manifestés. Que Dieu vous bénisse. Merci mon frère Jérôme. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse aussi tout un chacun. En tout cas, même vous qui allez nous suivre en différé sur Facebook, sur YouTube, quand je vais partager la vidéo sur YouTube, que Dieu vous bénisse aussi. On se donne rendez-vous. Là, ça va s'arrêter. Je n'ai plus de charge. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Au revoir. J'ai plus de charge là.